Guten Tag et bienvenue dans Sombre Machination. Que vous soyez un vieux briscard du lance 2D ou que vous ne connaissiez même pas le terme de jeu de rôle papier, vous êtes au bon endroit. Une étrange ville s'étend devant nos investigateurs. Que vont-ils y trouver ? Bonsoir et bienvenue dans ce premier épisode de cette 3e saison de Delta Green. Et nous allons démarrer notre partie alors que nos 3 investigateurs ont vécu de terribles péripéties. Et ils se retrouvent maintenant face à une ville aux allures victoriennes et médiévales un petit peu, mais terriblement modernes. Imaginez des immeubles comme on aurait à l'heure actuelle, mais où le style est terriblement victorien et très travaillé. Quand je dis victorien, c'est pour vous aider à comprendre. Bien évidemment, ce n'est pas purement victorien. Il y a aussi un lac. Dans le ciel, le soleil est en train de se coucher. Et vous entendez qu'il y a de l'agitation en ville. Et donc là, on arrive directement dans la ville ou on est en extérieur? Vous êtes à l'extérieur de la ville. Vous êtes sur le point d'entrer dans la ville. En fait, la porte vous a amené sur une falaise, admettons, qu'il y a à côté de la ville. Ok. La flore, la faune, il n'y a rien qui nous perturbe à ce niveau-là? Non. Il n'y a pas vraiment de choses particulières que vous voyez qui vous marquent. Les arbres sont très jolis, mais si ce n'est ça, voilà. Je pense que je prends un moment et je regarde en fait le lac pour faire une espèce de pause et de contempler en fait, je pense, ce paysage qui semble vraiment nouveau pour moi. Mm-hmm. Et je prends un petit moment. C'est quoi cet endroit? Je me retourne sans l'écouter. Est-ce qu'il y a une porte? Non. Tu crois que c'est ça la fin? Jusqu'à ce qu'il y ait une porte qui va nous tomber d'un arbre ou je sais pas, encore une saloperie. C'est grand comme pièce quand même par rapport à avant. Merde. Je regarde le ciel du coup. Mm-hmm. C'est un ciel. Quelques étoiles commencent à apparaître vu que nous sommes encore une fois au crépuscule. Juste, allez. Putain, t'as raison, on est dehors. Profitez juste là. Pour une fois que... Enfin, je sais pas, vous vous sentez pas capable de... L'air est frais et plutôt agréable. Souffler un coup, quoi. Juste un peu. Putain, là t'as raison, on est dehors. Bah, je crois bien. Hein. On va voir là-bas, là. L'agitation, les gens. Hugo, t'as besoin de combien de temps? Juste une petite minute. Et Ok. puis, après, je vous rejoins après, ou vous m'attendez si vous... Vous sentez pas juste... Ça fait juste du bien d'être dehors, quoi. Non mais je peux comprendre, mais en même temps, enfin... je vois pas du tout où on peut se trouver. Je sais pas où on est non plus. Et on n'est pas à New York en tout cas. Mais je sais juste qu'en tout cas, il n'y a pas de porte. Je suis pas oppressé par un truc qui va nous tomber dessus ou quoi. Là, Tu t'es stressé, là? Tu te sens stressé? Non. Et toi? Enfin, Déjà, on est dehors. Encore une fois, la ville semble être active. Vous entendez des bruits d'activités comme peut-être une fête, Bon, une parade. écoutez, ça a beau être reposant. J'ai vraiment besoin de savoir où on est. Il y a des gens? On y va? Vous avancez donc, et alors que vous avancez dans les rues qui vous semblaient, au vu du son pleines de vie, vous vous rendez compte que le soleil semble s'être couché, que l'air est froid maintenant, et les rues semblent plus que désertes.
Les habitations qui vous semblaient plutôt belles et neuves et pleines de couleurs sont maintenant assez ternes, voire en ruine. Il n'y a que très peu de bruit, encore une fois, en dehors des bruits que vous continuez d'entendre un petit peu au loin, comme si, au détour d'une ruelle abandonnée, vous alliez trouver la ville que vous avez vue de loin. Il y a des portes, il y a des... Il y a des portes un peu partout et vous pouvez Des remarquer, fenêtres. au-delà de ça, que un étrange symbole qui vous rassure ou vous paraît très familier est présent partout autour de vous. Des fois un tag, des fois sur une affiche ou par exemple gravé sur une porte en bois, des choses comme ça. On arrive potentiellement à se rappeler où est-ce qu'on aurait peut-être vu ça? Vous vous rappelez que sur le livre que vous aviez trouvé, il y avait un symbole très similaire. D'accord. Il ressemble à quoi ce signe? C'est une sorte, on peut dire une sorte de signe. Il y a 3 branches qui semblent partir d'un point assez étrange et les branches sont un petit peu biscornues comme des points d'interrogation. Aux fenêtres, il y a quoi? Il y a des vitres brisées, il y a des vitres entr'ouvertes. Les maisons semblent abandonnées pour la plupart. J'essaye d'ouvrir la première porte qui est proche de moi, Mhm. vraiment sans réfléchir. À l'intérieur, tu trouves une maison abandonnée. Il y a des fruits pourris, il y a des chaises renversées, des tables avec des couverts brisés, ce genre de choses-là. Mais on est d'accord que c'est une transition logique, c'est-à-dire... Ah, c'est une maison, t'es rentré dans une maison. quoi. Voilà, c'est ça, tout simplement. Si j'en ouvre une deuxième, c'est pareil. Mhm. Ok. Très bien. A priori, ces portes n'ont pas la même fonction. On va aller voir ces bruits-là. Ouais. Essayons de trouver où sont ces gens. Vous suivez donc les bruits de fête et qui semblent au loin, et alors que vous tournez de cette rue abandonnée, grise, morne, vous retournez dans ce que vous aviez vu de loin. Une ville pleine de vie, une ville superbe. Il y a plein de gens qui sont dans les rues, qui semblent s'affairer, préparer quelque chose. Ils discutent entre eux, vous entendez ils parlent vraisemblablement anglais, mais avec un accent certain. Vous ne l'arrivez pas à l'identifier. Sur les murs, il y a des affiches, et les gens s'affairent, etc. Vous les voyez s'activer, ils semblent se diriger vers le haut de la rue, là où vous pouvez voir au loin une grande tour. J'arrache une affiche. Mhm. Qu'est-ce qui est marqué dessus? Tu peux voir des symboles ressemblant à un mix entre les écritures cyrilliques des Russes et, tu sais, les formes assez rondes et l'écriture hindoue. Tu ne peux pas lire. Tu vois que ça parle de quelque chose, mais tu ne sais pas ce que c'est. C'est une affiche finalement assez simple et textuelle. Il n'y a plus les symboles sur les murs. Et les maisons sont toutes habitées et semblent être habitées, voire même des gens qui rentrent et qui sortent. Les gens qu'on voit qui s'affairent, s'agitent, c'est une agitation qui semble un petit peu paniquée ou Non, plutôt pleine de joie et d'anticipation. De plus, je vous rappelle que nous sommes au crépuscule, le soleil est en train de se coucher. Ok. Vous savez lire le russe? Enfin, Moi, je sais pas ce que c'est que ces écritures-là. Hein. Pour moi, c'est pas vraiment du russe. c'est dommage qu'il n'y a pas Adam, hein? Est-ce qu'il y a une personne qui paraît avenante à discuter si jamais on se rapproche d'elle Tu peux tenter, hein, et donc effectivement il y a une femme qui est en train de préparer des paniers de pain. Très bien. Bonsoir. Bonsoir. On n'est
pas de la région, du coin, et on voulait juste savoir exactement quelle fête c'était au juste. Voyons de quoi vous parlez. Bah, en fait, il y a une fête, non? Oui, la célébration ce Oui, soir. c'est ça, ouais. Et la célébration, du coup, pour Bien, c'est la célébration pour la famille royale. la famille royale. D'accord. J'arrive avec le papier, je fais. Je vois plus très bien mon âge, hein. Qu'est-ce qui a marqué là-dessus? Eh bien, ils annoncent la célébration ce soir et ils parlent, comme vous le voyez, que la grande fête aura lieu ce soir au château, que Dame Cassilda et Dame Camilla seront là. Et tout le monde y va? Ben oui, tout le monde est convié. Après, il faut avoir été invité et surtout être masqué. C'est une mascarade. Oui, des masques blancs, hein. Oh, masque de toute forme, de tout choix. Très bien. Et c'est une célébration pour l'anniversaire du roi? Non, c'est une célébration que Dame Cassilda et Dame Camilla ont choisi de faire aujourd'hui D'accord. pour... Et tu vois qu'elle part, plus ou moins, et D'accord, elle ok. se met à remettre ses pains et tout ça. Elle fait, bon, je dois me préparer pour ce soir. Désolé. Ok. Et elle part. La fresque là, où il y avait. Les deux femmes, les deux espèces de femmes issues de la Ouais. royauté ou de... Tu te penses à la fresque? Ouais, Dans le le- grand tableau là. Ouais. Il y avait d'autres détails, il y avait d'autres trucs. Ouais. Est-ce qu'il y avait... Il y avait un Est-ce qu'il y avait cette tour là? Est-ce qu'il y avait cette tour? Oui, vous vous rappelez qu'effectivement il y avait un grand château avec une tour, avec, vous savez, un haut un peu bombé, un petit peu comme à Saint-Pétersbourg notamment. Vous savez, c'est Il y avait un lac aussi? sur l'image, oui. On y est du coup? Mais il y avait 2 lunes aussi. Est-ce qu'on Mhm. en voit? Là, non, c'est le crépuscule, il fait encore jour. Les deux, D'accord. les deux lunes, c'est ce soir. Mais On si est plus dans une pièce, on est dans un tableau. si on veut se convier à la fête, il va nous falloir des masques. Elle a dit quoi? Elle a dit qu'il faut être invité, il faut avoir des masques. Est-ce que... Dans les baraques d'avant, il y avait des fringues, il y avait des trucs qui traînaient. Il y avait des loques, pas de choses vraiment utiles, des morceaux de tissu, quoi, vaguement. Parce qu'on est d'accord qu'on a gardé nos habits de ville. est-ce qu'il y a des gens qui sont en train de... Je sais pas, on Il y voit a des gens à qui sont travers... costumés, qui sont en train avancent, de s'apprêter. Il y en a qui sont déjà costumés, qui avancent, encore une fois, vers la tour, là-bas. Je m'approche d'un groupe de personnes. Excusez-moi. Oui, Je vois que vous avez été invité pour ce soir. oui, tout à fait. Vous êtes apprêté, vous êtes prêt? Oui. Vous avez fait vous-même vos costumes? Vous avez... Et du coup, ils rigolent tous et ils font bien sûr que non. Nous l'avons acheté. Nous sommes allés chez Castaigne. Comme tout à chacun. On n'est pas dans la région. Ah, vous n'avez alors sûrement pas d'invitation. Oui. Pourtant, tout le monde a été invité. Et Castaigne se trouve. Mais Castaigne se trouve, voyons, dans son atelier. À l'atelier de Castaigne. D'accord, l'atelier de Castaigne. C'est dans quelle rue? Eh bien, c'est pas loin de la rue principale. Vous allez vers la droite, vous allez près de la fontaine. Et ensuite, vous le retrouverez, c'est dans une des petites rues. Il y a plusieurs ateliers, mais le sien est le plus grand et le plus beau. Non, mais on a dû égarer nos invitations. Sans invitation, pas d'entrée. Malheureusement, les gardes sont assez sévères. Oui, on est au courant. On n'a pas d'argent. On va voir. Sait-on jamais? Allons là-bas? Je peux toujours casser la gueule, hein, ça fait du bien. Si tu pouvais te retenir vis-à-vis de ça, ce serait bien. Attends, juste, il n'y a pas de menace. Il n'y a personne qui nous veut du mal pour l'instant. On est dans un endroit qui semble plutôt, je sais pas, agréable pour une fois. Je veux dire, Ok, une fontaine, toi, ça te fait pas flipper.
Non, de la flotte, les gouttes qui montent, tout le merdier. On verra si l'eau elle monte ou elle descend. On n'est pas au même endroit là pour l'instant. Ok. Juste, pour l'instant, franchement, Castagne, donc Ok. rue principale. Ouais, Bien. allez. Vous avancez, tant bien que mal, et vous tournez. Le soleil doré qui se couchait et les tentures sur les murs des maisons qui étaient rouges et or, l'activité de la ville, tout ça laisse place à la nuit, le froid et ces rues abandonnées, désertes, Je me retourne là et ces symboles. dans la rue, dans une Elle rue n'y qu'on est a plus. déjà traversée. Elle n'y est plus. C'est la même rue, mais abandonnée, déserte, froide et couverte de ces symboles étrangement familiers. Il n'y a pas un chat. Non, il n'y a pas un chat. Pour le moment. Là, il n'y a plus personne. Non. on a quitté la route principale, c'est ça? Mhm. Quand on quitte la... Je retourne... C'est la même rue, mais déserte. Ok. Où sont passés les gens? Vous les avez vus Arrête de chercher un sens. C'est la lumière qui active les gens. De toute façon, là, maintenant, il fait nuit. Qu'est-ce qu'on fait? Je fouille une des baraques pour trouver un masque. Est-ce qu'on peut pas repérer justement cette enseigne dans tout semblant décrépitude, c'est ça? L'enseigne de Castaigne? Vous pouvez chercher. Tu vas rentrer dans une maison et fouiller, c'est ça? Bah j'aimerais, un masque, un truc... Tu cherches dans la maison, tu trouves bien quelques bouts de tissu qui pourraient, avec un certain temps de travail, faire un masque assez pathétique, mais pas grand-chose en vrai. Ok. Et tout ce qui pourrait se rapprocher à des décorations de fête ou des pancartes, ça aussi, ça a disparu? C'est comme déchiré, s'il y en a, elles sont déchirées. On a l'impression que la ville a Non, mais ce qui s'est passé du temps, quoi. Mais que... du temps, oui, beaucoup de temps, Oui, et, voilà. et que ça a été déserté. Quand vous êtes chez les gens, encore une fois, les assiettes, les trucs comme ça, c'est soit brisé sur le sol, soit comme si les gens étaient partis en hâte, avaient laissé la plupart de leurs affaires et étaient partis. Ok. Il y a des bouquins. Il y a des livres, effectivement, en très très mauvais état, miteux, et vraiment, ils tombent en morceaux alors que tu essayes de les lire. Et ils sont illisibles. En tout cas, tu ne connais pas l'alphabet. Ok. C'est le même alphabet qu'on a vu sur le... Oui. On essaye de chercher l'enseigne de Castaigne. Mhm. Vous avancez et vous voyez une fontaine. À côté de cette fontaine, il y a un grand bâtiment. Ce n'est pas marqué Castaigne, mais il y a un grand bâtiment. C'est pas marqué Castaigne parce que c'est pas marqué Castaigne. C'est ou pas marqué- ou alors c'est juste qu'on sait pas lire. C'est pas marqué quoi que ce soit. Ok. Il n'y a pas de pancarte. Après, peut-être que ça a été brisé, peut-être que ça a été cassé. En tout cas, le bâtiment est entrouvert, la grande porte est entrouverte. Il y a des vitrines? Non, il n'y a pas de vitrine. On va dans l'entrebâillement de la porte, on regarde. Tu entends que quelqu'un est en train de s'activer, tu vois qu'il y a de la lumière. Et t'entends des bruits comme quelqu'un qui je sais pas, bricolerait peut-être. Bonjour, bonsoir, y a quelqu'un? Vous entendez vaguement quelqu'un répondre. Mais c'est délabré à l'intérieur, comme Non. le reste? Non. Venez, on y va. Là. On a une lampe torche sur nous, un truc comme ça. Vous n'avez pas de lampe torche sur vous. On n'a plus rien. Ok. Non. Vous avancez. Vous vous retrouvez dans un atelier. Vous voyez un homme âgé avec les cheveux un peu dégarnis mais longs sur les côtés. Il est habillé de manière, avec un tablier de cuir, et il est en train de travailler du bois. Et il murmure un petit peu tout seul à lui-même. Et une fois à l'intérieur, pour nous, c'est toujours calme à l'extérieur ou ça a changé à ce niveau-là? En tout cas, à l'intérieur, les couleurs sont plus vives. Vous sentez que il est plus actif. Maintenant, vous ne savez pas Il y ce a des qu'il en est de fenêtres ou l'extérieur. Il n'y a pas de fenêtre. On a froid.
Après, le lieu est chaleureux. On avance, j'avance en tout cas vers cet homme. Ouais, vous voyez qu'il est en train de travailler en fait ce qui semble être un mannequin de bois. Monsieur Castaigne? Qu'est-ce que... Il se retourne et il fait bonjour, vous cherchez, vous m'avez dit? Bonsoir. Oui. On cherche un dénommé Castaigne. Oh, Castaigne. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu ce nom-là. Non, désolé, il n'y a que moi. Ambroise. Vous êtes... qui êtes-vous si nous pouvons vous demander? Eh bien, je suis un artisan, je travaille le bois comme vous pouvez le voir et d'autres choses. Quel genre de choses? Quelques costumes, quelques vêtements, quelques accessoires qu'on me demande pour la pièce. Des masques? La pièce? Oui. Est-ce que le mannequin qu'il est en train de faire, est-ce que c'est le même qui a été renversé par la voiture? Non. Est-ce que c'est... Ok. Est-ce qu'il me dit quelque chose? C'est un mannequin de bois tout simple pour l'instant. Ok. Mais le mannequin ressemble... Après, c'est un mannequin de bois, quoi. La pièce de... Par tout hasard, hein, le scénariste de la pièce, le nom de la pièce, scénariste. Vous travaillez sur quoi en ce moment? On m'a simplement fait une commande. Il m'a fait une commande de... Il? Le roi. Le roi, ok. M'a fait une commande tout simplement, et je remplis cette commande au fur et à mesure. Dans la pièce à côté, et donc il montre... il y a tous les mannequins qu'il m'a demandé, et puis il y a les accessoires, le bois qu'il m'a fait livrer. On peut aller regarder? Mais bien sûr, allez-y. Merci. Ok. Je continue à travailler. J'y vais. Je regarde. Vous arrivez dans une immense pièce. Il y a des tas et des tas et des tas et des tas de mannequins de bois. Il y en a un qui a un chignon tiré un petit peu strict, un costume, et en le voyant, vous avez le souvenir rapide de Madame B. Un autre vous rappelle un très vague souvenir. Oui, ce souvenir est vraiment infime, mais c'est l'hôtelier, la personne qui vous avait montré ses vidéos à l'hôtel. Un autre et en fait, il y en a plusieurs qui se ressemblent, sont en fait, vous savez, les vêtements des Russes qu'ils portaient lors de ces années 90, cette année 98 et que vous avez croisé. Je prends Gordon par la manche et je le tire vers le monsieur. Et je dis, vous avez déjà vu cette chemise? Est-ce que vous avez vu... Non. Je sais pas, j'imaginais que... on a vécu tout ça en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Vous êtes acteur? Pour la pièce? Je ne connais pas les détails. Quand se passe la représentation? Bien ce soir. Et vous avez bientôt fini de tout préparer? Vous savez, dans le spectacle, des fois, nous continuons de préparer alors que le spectacle commence. C'est un travail sans relâche. Vous voulez qu'on vous aide à amener éventuellement quelque chose au château? Oh non, je ne peux pas, c'est une commande très spécifique. Il a donné des noms aux mannequins pour vos commandes? Non, il a simplement fait une commande, je ne peux pas vous la détailler, vous comprendrez bien, mais voilà. Est-ce que vous savez de quoi parle l'histoire? Je ne sais pas. On a déjà vu en fait... Vous avez eu le droit à une représentation personnelle du... Vous voyez, En quelque sorte, ouais. vous voyez Bien, ce vous costume, êtes chanceux. ce costume là-bas avec... Lequel, celui de femme là? Oui, celui-là avec Et- avec le chignon. Ah, je croyais que vous parliez de celui d'à côté, et tu peux voir que c'est celui de ta femme. En fait, c'est ce que portait ta femme la dernière fois que tu l'as vue. Ou vous parliez de... Attendez. Et il y va, il y a... Parce que des costumes de femme, j'en ai plus d'une. Il y a celle-là, c'est clairement ta mère. Ou celui-ci peut-être. Toi, Juste- c'est ta meilleure amie. Juste, attendez. Hop, je sors mon badge et je lui montre. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez ça quelque part?
Bah, il sur y en a- un de vos costumes. Et là, il t'en sort plein. C'est tous tes putains de collègues et des tiens. Il y a ton supérieur, il y a des gens à qui t'as donné des ordres, il y a le stagiaire à qui Lloyd, t'as fait la photocopie. Gordon, on est où là-dedans? On est où? C'est nos vies là, on est où? Où est-ce qu'on est? On est acteur de la pièce peut-être? Attends. Tout simplement? Est-ce que vous avez un de vos personnages, un de vos mannequins qui aurait, et je décris Adam. Je pourrais regarder, mais non, ça ne me dit rien. Après, ça ressemble un petit peu, et effectivement, il remontre ceux du vieil, parce que ça ressemble un petit peu à Gordon, ce que tu as décrit. Floyd, Lloyd, est-ce qu'on n'est pas déjà en costume? Et des... Écoute, il se trouve que quand on a parlé aux personnes de la parade, enfin, je pense qu'ils nous pensaient costume, et oui. On vous a pas commandé un mannequin de chat? De chat? Ouais. Je crois bien que Castaigne a préparé un costume comme ça, oui, effectivement, pour la soirée de ce soir. Très bien. Il y a un peu tous les animaux, vous savez. Certains prennent un morse, d'autres un pingouin, un éléphant, que sais-je. Ok, il y a... Qui va être dans le costume de chat? Quelqu'un qui fait partie de la famille royale, ou en tout cas un proche de la famille royale, je n'ai plus son nom. Ouais, c'est un rôle... Vous vous souvenez, hein, la représentation, hein, c'est un rôle important, parce qu'il avait tellement bien joué. Celui... oui, ouais. oui, c'était fort comme... Ouais, et hein, il représentait... C'est une partie de la pièce que j'ai pas compris, il représentait quoi au fait? Je n'ai pas fait le costume. C'est un costume que Castaigne a fait. Oui, d'accord. Vous faites les mannequins. Oui, je fais les mannequins Ouais, pour la pièce. On pourrait voir Castaigne. Eh bien, rendez-vous à son atelier, ce n'est pas très loin. Est-ce que Vous vous pouvez pourriez nous y Vous emmener? pouvez nous l'indiquer? Je sens mon calepin et je lui fais une... Écoutez, j'ai Après, beaucoup on de vous dérange. travail. Après, Oui, on mais vous j'ai dérange beaucoup plus. de travail. Écoutez, C'est monsieur, rapide, regardez. Hop, une rue, hein, voilà, et... Ah, ça ne fonctionne pas comme ça ici. Comment? Ah, On est un petit peu perdu en fait. On est carrément perdu en fait. c'est votre première fois ici à Carcossa? C'est le nom de la ville? Quoi? Carcossa. Carcossa, d'accord. Écoutez, la ville, concentrez-vous quand vous vous déplacez et concentrez-vous sur où vous voulez aller. Vous trouverez plus facilement, je pense. Très bien. La représentation se déroulera dans combien de temps, à peu de choses près? Oh, je ne sais même pas si elle n'a pas déjà commencé ou si elle recommence. Je ne sais plus. Mais c'est ce soir. C'est ce soir, ne ratez pas. On nous a dit Cette nuit. pour y aller, les gardes sont très stricts et il nous faut des invitations. Si on a... Vous n'avez pas d'invitation? Je ne suis pas malheureusement... Est-ce qu'on a besoin d'invitation si on est les acteurs principaux? Tout le monde a besoin d'une invitation. Ça ne m'étonnerait même pas que le roi lui-même en ait une. Mais vous, qui fournit les invitations? Eh bien, les gens qui viennent doivent avoir une invitation. Tout le monde Oui, a mais une vous la invitation. recevez comment, cette invitation? Je ne sais pas, je suis dans mon atelier, moi. Je ne viendrai pas ce soir à la cérémonie. T'as le bouquin. Il a la boîte avec le oui, bouquin? t'as la boîte avec le bouquin. Tente-le, on s'en fout. De toute façon, on est foutu. Qu'est-ce que vous... C'est ça l'invitation? C'est un livre. Ok. Pas une invitation est un petit bout de papier, tout simplement, papier un petit peu ivoire. En ivoire? Non, non, le papier de couleur ivoire. Juste, la famille royale, le roi, la reine, on connaît leur nom? Vous connaissez leur nom? Le roi et la reine? Oui, ils ont Mais- un nom, non? Le roi. Oui, le roi, pareil. Il n'y a pas de... Les de membres, les membres de la famille royale. Ah, oui, Camilla, Camilla, Cassilda. Cassilda, Oui. le roi... Vous parlez de la famille royale et du roi, ce ne...
Écoutez, j'ai passé déjà beaucoup de temps à vous expliquer tout ça. Je ne comprends pas trop pourquoi vous n'êtes même pas au courant de la cérémonie de ce soir et... Enfin, On vous l'a dit, on est perdu. Et vous avez vous-même dit qu'on était la première fois qu'on arrive ici. On n'est pas les premiers. Vous dites c'est notre première fois ici. C'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes qui sont dans la même situation que nous ou... sans doute. Les gens viennent sans arrêt pour la mascarade de ce soir. Et elle a lieu Bah, elle est là tous les soirs. tous les soirs. Oui. Elle La a lieu- première représentation est ce soir. Et il y en aura une autre demain. Bah oui. Et les jours première d'après représentation. Tous les soirs. Ok. Tous les soirs, c'est la première. Non, ce soir, c'est la première. Ce soir, c'est la première. Et il nous faudrait des masques. La meilleure manière, c'est d'aller voir Castaigne. C'est le meilleur fournisseur de masques, dit-il. Très bien. Ben, on va vous laisser finir votre ouvrage. Merci pour votre. Merci beaucoup. Merci pour votre temps et. Très bien. Il me manquait plus qu'à placer ça, hop, et on est bien. Il met une perruque et en fait ça ressemble vachement à la femme d'Adam. Hop. Et voilà. Il a dit que si on était concentré, lorsqu'on marchait dans la rue, on trouverait plus facilement. Castaigne se trouve pas loin de la fontaine. On sort, on marche et on se concentre. On tente. On fait quoi? On se met en cercle? On met des bougies? Non, mais arrête. On a. Laisse venir. Juste. Ok, d'accord. Putain. Laisse venir. Essaye. Ok, On ok. avance. On avance, on essaye de déambuler. Vous sortez et c'est le crépuscule. La ville est en effervescence. Des gens préparent des grands bouquets. Il y a des gens. Oui, il y a des gens. Des grands bouquets de couleurs rouges, jaunes, dorées. Il y a aussi d'autres gens qui s'affairent à préparer des victuailles et plein de boissons qui sont dans des jarres, dans des bouteilles superbes. Et ils les préparent, ils s'affairent. Il y en a qui passent, qui viennent. Il y en a d'autres qui sont déjà costumés et qui, encore une fois, avancent vers, au loin, la grande tour du château, du palais. Excusez-moi. Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir. Nous cherchons en fait l'enseigne du dénommé Castaigne. Ah, Castaigne, effectivement, je vois que vous n'avez pas de masque. Eh bien, écoutez, Castaigne, vous cherchez, vous continuez sur la grande rue, et puis vous verrez, il y a une fontaine. Et vous verrez, c'est juste à côté, dans la rue des ateliers. Castaigne, vous ne pouvez pas le manquer, c'est le plus grand atelier. Que pensez-vous de nos costumes? Vos costumes sont assez... Enfin, excusez-moi de vous le dire, ce n'est pas de... Qu'est-ce que c'est, ça? C'était pas un costume, un vêtement d'Autopius, hein? Monsieur est un petit peu plus original, on peut dire, mais bon, le blanc, hein, ce n'est pas très saillant. Tentez un peu plus de couleur, pourquoi pas du rouge. On avance, Du il me jaune. traite encore d'original, je lui casse la gueule. Allez, on avance. Mais. Eh bien, ce soir, à la représentation. Au revoir. Merci. Ah, ce soir. Bah, go. Alors, attends, Bah, fontaine, rue, atelier, Allez, ok, on on va dans concentre. cette direction-là, on essaye de suivre au mieux. Pour une fois qu'on parle de ta chemise. Vous marchez. Et vous retombez encore une fois dans ces rues désertes, froides, Ok. en pleine nuit. Alors que vous continuez de marcher, vous vous tournez et... Là, une petite rue. Sous des arches où il y a des vignes qui poussent. Vous pouvez voir qu'il y a du raisin sur ces vignes en l'air. Vous pouvez voir encore une fois qu'il y a beaucoup d'activités, des enfants qui rient et qui se préparent, qui jouent avec des masques. Il y a quelqu'un qui passe regardant quelques vitrines et vous pouvez voir un énorme atelier, un énorme bâtiment où il y a, encore une fois, écrit dessus quelque chose que vous n'arrivez pas à lire. Mais, clairement, il y a des tas de masques devant, partout. Je reproduis l'enseigne Mhm. sur mon, tu sais, vite fait, sur mon calepin. Et en dessous, je marque Castaigne. Très bien. Tu y arrives plus ou moins, mais ça va. Ok, je pense qu'on a trouvé. Hein.
Vous avancez, vous rentrez dans cet atelier. Un homme avec une grande barbe et un petit béret mis de côté est en train de siffloter sur sa chaise et de travailler du cuir. Oh, bonjour. 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 Nous sommes bien à l'enseigne Castagne. C'est moi-même. Parfait. Nous aurions besoin pour la représentation de ce soir d'un costume et d'un masque. Je vois cela, effectivement. Il se trouve que nous venons d'ailleurs, de l'étranger, et nous n'avons pas sur nous de monnaie locale. Je ne fais pas payer mes masques par de simple monnaie. Non, je requiers quelque chose d'unique. Peut-être que vous pourrez me fournir ce que je recherche. C'est-à-dire ? Il me faut quelque chose qui soit à vous, profondément. Une histoire. Un morceau de vous. Je peux pas juste vous filer ma chemise, on l'échange. Voyons, j'ai du tissu que j'ai jeté qui c'est de meilleure qualité que cela. Mais vous travaillez pour des histoires. Oui. Mais... Je vais faire un masque si votre histoire me touche, me convainc. Si cette histoire me permet de vous faire un masque. Mes masques sont uniques. Personne d'autre n'en fait de pareil. Putain, je déteste les masques, les gars. D'accord. Oui, si vous voulez, on peut vous raconter quelque chose. Très bien. Je vous laisse quelques instants, je vais à côté et l'un après l'autre venez me rejoindre, me raconter cette histoire. Et si elle me convainc, vous aurez le droit à un de mes masques, qui vous conviendra parfaitement, je vous l'assure. Vous savez de quoi, enfin... J'ai pas d'histoire, moi, enfin... Tu connais une histoire, toi ? Il a dit quelque chose qui nous appartient. Ouais. Ok. Ah non, mais moi, il va falloir 2 plombs pour... Attends. Qui nous appartient? Donc, quoi? Un truc perso? T'as une idée? Un truc qu'on s'est jamais raconté? T'as vu ce qu'il fait ou pas? Est-ce que... Là, on voit, je pense... Vous voyez des tas de masques. Tous les masques sont uniques d'une manière ou d'une autre. Leur forme, l'idée derrière, les matériaux utilisés, les couleurs. Chaque masque vous semble unique. Pourtant, aucun des masques ne pourrait vous convenir. Chacun a quelque chose de trop précis, de trop flou, de trop coloré, de trop terne. Il y en a certains qui sont un peu trop ronds, d'autres un petit peu trop carrés. Il vous faut votre masque, mais aucun de ceux-là ne convient. Ouais, t'as dit un truc... Ouais, je pense, je sais pas, c'est... Après tout, on est les acteurs principaux de notre pièce. Qui sera le premier à raconter son histoire? Bah, je veux bien. Tu seras le premier, Lloyd? Lloyd, tu avances dans la petite pièce qui ressemble un petit peu à un confessionnal chrétien, mais beaucoup plus chaleureux et beaucoup plus artistique. Tu peux voir que Castagne est là, il est en train de jouer avec sa barbe. Il te sourit et tu sens que tu es en confiance avec lui. Tu sens que tu peux un petit peu tout confier. Il est une sorte, tu vois, de la figure du grand-père
très sympathique qui ne pourrait bien évidemment rien faire de mal ou pas te juger par rapport à ce que tu dis. Il te pointe de la main un fauteuil en cuir très travaillé et très joli. Tu t'assois dessus, il est étonnamment confortable. Il fait « Eh bien, je vous laisse me raconter votre histoire. » Tout type d'histoire vous intéresse ? Ce qui m'importe, c'est qu'elle soit personnelle, qu'elle m'explique, d'une manière ou d'une autre, une partie de vous. Je comprends. Alors, j'étais enfant, je devais avoir 9 ans à peu près. J'ai toujours, avant cette époque-là, jamais eu de problème avec mes parents et j'ai jamais ressenti vraiment quelque chose de particulier dans la relation que vivaient mes parents ou avec moi ou même avec ma sœur. Mais ce soir-là, il s'est passé quelque chose qui m'a profondément perturbé pendant longtemps, peut-être même encore jusqu'à maintenant. Ce soir-là, j'étais tranquillement dans ma chambre et j'ai entendu ma mère qui criait ou qui pleurait, je sais plus trop, mais c'était très très désagréable et je me suis accouru pour essayer de voir ce qui se passait et j'ai vu mon père qui était comme une bête pleine de colère, ma mère au sol qui pleurait je crois que c'est confus. Mon père me criait dessus en me disant que j'avais rien à faire là et ma mère qui essayait de me rassurer sur la situation, mais j'ai bien compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'ai réfléchi pendant longtemps sans jamais vraiment comprendre pendant plusieurs années ce qui s'était passé à ce moment-là et bien plus tard j'ai compris que mon père était un homme violent et que c'est pour ça que maintenant il ne vit plus avec nous. C'est suite à ça que j'ai eu envie d'aider les gens auprès de moi, qu'un événement comme ça ne se reproduise pour personne et c'est pour ça que j'ai voulu rejoindre les rangs de la justice et aider mon prochain. Vous pensez y avoir réussi dans cette tâche de vous être séparés de ce qu'était cette bête violente qu'était votre père ? Je pense. C'est-à-dire que oui, mais en même temps, tout n'est pas tout blanc ou tout noir. Pour tout vous dire, par la suite, je me suis marié, j'ai eu un fils. Mais ça n'a pas changé mon obsession vis-à-vis de cette justice et de rendre service. Et c'était tellement fort en moi que je crois que je me suis isolé de ma famille proche, de ma femme et de mon fils. Et que dans le fond, oui, je ne bats pas ma femme ou mon fils, mais le résultat pourrait en tout cas me paraître le même, c'est-à-dire je les ai abandonnés. Et du coup maintenant, je me retrouve seul. Ça fait longtemps que je vis maintenant seul suite à ça. Et dans le fond, est-ce que tout ça a un sens ? Vous savez, quand on est éduqué par une bête sauvage, il n'est pas rare que l'on en devienne une. Que pensez-vous de... Et tu te rends compte qu'en fait, pendant la discussion, il était en train de travailler un masque. Et il te présente un masque qui ressemble un petit peu à un loup. Et il te fait... Les loups
sont parfois en meute et parfois solitaires. Ils peuvent être convaincus et obsédés par une idée qui va les isoler. Vous avez été élevé par une bête sauvage, vous en êtes devenu une. Ce n'est pas pour autant que vous êtes une mauvaise bête. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Merci pour votre histoire. Ce masque est à vous. Merci. Et il se met en arrière et tu comprends que c'est à toi de laisser place à quelqu'un d'autre. Vous voyez Lloyd revenir. Ça vous a semblé pas si long. Mais vous pouvez voir que lui, il est passé par quelque chose de très personnel. Ok, attends. Il a à sa main un masque de loup, très travaillé, très beau. Il semble Attends, un peu triste, ce loup. t'es parti combien de temps? Il est parti combien? Pour vous, il est parti 2 minutes. Pour toi, tu es parti un quart d'heure, hein, au moins. Faut sortir ce que tu rumines. Et puis après, t'as ça là. Qui sera le prochain à confronter son destin? On y passe donc. Oh, puis rien à foutre, j'y vais. Tu avances, mon cher Gordon, et tu vois une petite salle qui ressemble un petit peu à un petit salon assez sombre, mais où il y a une ambiance chaleureuse. Et tu peux voir Castaigne qui est occupé à regarder quelques outils qu'il a à côté de lui. Il y a un fauteuil en face de lui, il te sourit d'une manière chaleureuse, dont pourrait faire preuve un grand-père qui voit son petit-fils, et il t'indique le fauteuil en face de lui. Je me mets debout derrière en fait. Debout derrière? Ouais. Je m'appuie dessus, tu sais, les mains dessus. Je dis bon, c'est quoi le deal qu'on en finisse? Le deal, comme vous dites, est simple. Vous me donnez une histoire sur vous, quelque chose d'unique, de personnel, de fort. Et moi, je vous donnerai un masque qui convient à qui vous êtes, ou qui vous semblez être. Ok. Toute ma putain de vie, j'ai essayé de faire les choses bien. Bien comme il faut. D'être un homme bon. D'être quelqu'un qui aide les autres. Je me suis battu là-dessus. J'ai sacrifié tellement de trucs pour le bien des autres. Et il se trouve que dans mes actions, voilà, enfin je parais tout comme ça, bourru, tout droit, grande gueule, si prenez ce que vous voulez là-dessus. Hein. Mais au fond de moi, je veux faire le bien. Et il n'y a pas de jugement. Hein. Il n'y a pas de jugement ici, je ne suis pas là pour juger ok. votre histoire. Il se trouve que pour le bien, j'ai assassiné de sang-froid un type qui faisait des saloperies incroyables. On m'a couvert pour ça, enfin couvert. Bref, j'ai même collé un flingue dans la bouche d'un mec qui frappait sa femme pour lui faire une leçon. Et vraiment pour le bien, j'ai été emporté par ma violence certes, mais pour le bien. Et est-ce que ça fait vraiment, est-ce que aujourd'hui je suis sûr que Pam est plus avec ce connard et qu'elle est maintenant heureuse, j'imagine, depuis 20 ans au moins. Et est-ce que j'ai vraiment fait le bien en faisant ça? Est-ce que, enfin, je sais pas, d'ici là, je me serais peut-être collé une balle dans la tête depuis le temps. Il y a un truc qui me fait tenir debout, je sais pas ce que c'est. Est-ce qu'il y a un truc qui est au-dessus de nous qui fait qu'on est
bon? Est-ce que nos actions font quelque chose, font vraiment quelque... Vous avez des réponses au moins là-dessus? Je ne suis pas là pour vous offrir des réponses. Simplement écouter votre histoire et faire un masque. Dites-moi un truc à propos de ça au moins. Et est-ce que vous avez l'impression que votre violence est la même que celle que ont appliqué les hommes que vous avez, si Bah, j'ose dire, punis? je torture? Punition? Vous parlez de divin au-dessus de vous? Non. Enfin, un truc qui fait que je suis encore... Enfin, que je me suis pas collé une balle dans la tête depuis 20 ans, quoi. Mais est-ce que justement vous n'êtes pas sur un plan différent que ces hommes que vous avez, si vous n'aimez pas le terme puni, alors corrigés? Ça veut dire que ce serait bon de tuer pour le bien? Qu'est-ce que le bien? Et qu'est-ce que le mal? Encore une fois, s'il n'y a personne au-dessus pour juger, alors c'est à vous, seul, de le décider, pour vous-même. Je crois que je m'assois 2 secondes, sans réfléchir. Écoutez, je pense qu'il y a une dualité en vous. Et j'ai reproduit cette dualité. Et en fait, tu t'étais pas rendu compte, il avait fabriqué le masque en même temps. Dans ce masque. Et tu peux voir, d'un côté, un masque exprimant de la colère, en fait, peut-être de la violence. Et de l'autre côté, un masque apaisé et juste. Et il te le tend en disant « Je pense qu'il convient assez bien à votre dualité. » Merci docteur. Ouais. Pas docteur. Artiste, simplement. Artisan peut-être. Ok. Je peux... Merci beaucoup pour votre histoire. Merci, enfin je crois. Vous êtes retourné l'espace d'un instant pour toi, mon cher Lloyd, de réfléchir un petit peu sur ce qui s'était passé avec Castaigne. Et toi, mon cher Hugo, pour observer les masques qui habitent les murs de cet atelier. Vous entendez Gordon revenir. Pour vous, il s'est passé quelques instants. Pour lui, une dizaine de minutes. Je suis en train de regarder le masque et Il porte un masque. je tape dessus comme ça, genre. Il porte un masque qui présente 2 faces. Une assez énervée et inquiétante, presque. Et l'autre posée, calme, juste. Ça va? J'y vais? On en finit? Ok. Ok, j'y vais. Mon cher Hugo, tu avances et tu arrives dans une petite pièce. Il y a une fenêtre d'où entre la lumière du crépuscule. Et il y a une ambiance un petit peu tamisée, j'ai presque envie de dire. Castaigne est là, il est sur son fauteuil et il regardait par la fenêtre quand tu rentres. Il se retourne vers toi et te sourit d'une manière assez amicale et calme. Il te présente un fauteuil qu'il y a devant lui et il te fait « Si vous avez une histoire, alors j'aurai un masque pour vous. » J'ai toujours voulu comprendre comment les gens fonctionnaient à l'intérieur, comme comprendre, on va dire, ce que ça signifiait, ce que je pouvais décrypter,
les lire en fait, comme pour essayer de devancer des échanges qu'on pourrait avoir pour aller plus vite. Ça, je m'en suis rendu compte quand un jour j'étais avec mes parents et un ami et je conduisais j'avais eu mon permis de conduire une voiture, vous savez, enfin, pour se déplacer. Et je conduisais et la route était droite et sort de nulle part en fait un animal, un chien qui traverse la route. J'ai pas le temps de comprendre ce qui se passe, que du coup je le percute en fait. Enfin je crois le percuter, je sens en fait que... Et la voiture continue à avancer, je m'arrête pas, mais j'essaye de regarder en fait s'il est là dans les rétroviseurs derrière, mais je vois pas. Pourtant je sais que j'ai senti le choc, parce que je suis sensible par rapport à ça, et mes parents, mon ami Robert me disent non, on l'a vu, il va bien, tout va bien en fait, tout va bien. Mais moi en fait, je sentais pas ça en fait. J'essayais de comprendre qu'est-ce qu'il me disait, pourquoi est-ce qu'il me disait ça, est-ce qu'il me mentait, pourquoi est-ce qu'il me mentait, qu'est-ce que ça voulait dire, pour essayer de comprendre en fait. Et après j'ai fait ça tout le temps en fait. J'en ai fait mon métier, ma vie. Je suis devenu bon à ça, à lire les gens, à éviter en fait de leur parler, mais plutôt prendre en fait ce qu'il y avait à lire, plutôt que de juste échanger. Ouais, c'est ça, échanger. Ouais. Et j'ai fait ça pendant des années et des années. Et en fait, j'ai jamais autant compris les gens. Je trouve que j'ai jamais été aussi seul en fait. Et je suis seul en fait. Et j'ai cherché des réponses à des questions sur tout, n'importe quoi, sur tout ce qui s'est passé depuis ces dernières années, la folie, tout. Et en arrivant devant votre ville, la ville d'Ithil, oui. Il y a un lac avec... le lac d'Ali. En fait, j'ai juste regardé pendant quelques minutes et... Je sais pas, je savais juste que je suis plus vieux, plus fatigué. J'ai jamais été aussi perdu de ma vie, mais juste... Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas été aussi... serein. Vous avez passé votre vie à essayer de traiter les autres comme des automates, comprendre leurs mécanismes, sans vous donner la peine de comprendre que s'ils sont des automates, eh bien vous aussi, vous êtes comme les autres, un automate. Parfois on oublie sa propre mécanique. Voici le masque que je vous ai fait. Et en fait, effectivement, pendant que tu parlais, tu n'avais pas fait attention, mais il faisait un masque. Il t'a fait un masque en bois, où tu peux voir quelques rouages derrière, et l'automate a l'air triste et concentré. Je pense qu'il conviendra parfaitement pour la mascarade. Merci pour votre histoire. Je vais vous raccompagner. Merci. Du coup, il part avec toi
dans la pièce où il y a les autres. Vous voyez Hugo revenir avec Castaigne. Hugo a dans les mains un masque ressemblant à une sorte d'automate. Des rouages visibles, un aspect triste mais concentré. Castaigne est donc avec lui et encore une fois, merci de vos 3 histoires. J'espère que vos 3 masques vous conviendront pour la mascarade de ce soir. Merci à vous. Une question encore. Comme vous avez pu le voir, on n'avait pas de masque, mais on n'a pas d'invitation non plus. Mais on aimerait vraiment participer à la mascarade. Écoutez, je ne peux pas vous en fournir une moi-même, mais je sais que les monts en l'air sont parfois capables de se procurer divers objets. Ce sont de jeunes vagabonds qui habitent dans le quartier un peu plus haut sur la colline. Et comme vous avez pu le voir aussi, nous n'avons pas de... Nous ne pouvons pas troquer, échanger. Les monts en l'air ne cherchent pas d'argent non plus. Ils cherchent peut-être des services. Ou des choses un peu plus sombres. Sombre. C'est des gens dangereux? Ce sont des enfants. Des enfants. Mais ne vous fiez pas à leur jeunesse et leur manière d'être. Ils peuvent être assez cruels, comme le sont souvent les enfants. Merci. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne journée. Merci pour ça. À ce soir, à la mascarade. À ce soir. Vous sortez donc de l'atelier de ce cher Castaigne. Les rues sont désertes, des signes étranges et familiers partout sur les murs. L'air est froid, il fait nuit. Loin est la chaleur du petit atelier de Castaigne. Derrière vous, il n'y a même pas son atelier, il ne reste qu'une autre ruine qui n'a même pas l'allure d'où vous venez de sortir. Ok. On cherche les monts en l'air, on se concentre et on va à la rue... Quartier haut, colline. Ok, ça nous a voilà, dit, merci. Monts en l'air. Ok. On sort du bâtiment, le bâtiment est détruit depuis ça depuis tout à l'heure et ça vous semble... J'ai l'impression que le temps est différent en fait. Même toi, quand tu y es allé, en fait, t'as passé quoi, un quart d'heure, 10, 20 minutes, mais t'es sorti, toi aussi, t'es sorti au bout de... Non, moi je suis resté plus de 10 minutes, c'est sûr. Non, t'étais resté 2 minutes, mec. À chaque fois, vous êtes resté très peu de temps. Moi, je suis resté combien de temps? 3 minutes peut-être. Non, moi j'ai l'impression d'être resté 15-20 minutes dans cet atelier. Et... De toute façon, un type il peut pas fabriquer des... Il monte en l'air, les... De toute façon, quand il y avait les portes, l'autre coup aussi, c'était pareil, tout bougeait dans tous les sens. Là, il y a tout qui se modifie dès qu'on a une action, dès qu'on va quelque part. Pour une fois, Quoi, on a conscience et t'as l'impression de maîtriser ça? je sais pas... On est au même endroit, vous pensez? Enfin, Bon, on va se reconcentrer. Je regarde juste le ciel. Mhm. Qu'est-ce que je vois? Dans le ciel, il y a quelques étoiles et 2 lunes. On est dans la fresque. Je sais pas si on est dans la fresque, mais en tout cas, la fresque qu'on a vue semble être l'endroit où on se trouve ici. Ça veut pas dire qu'on y est, mais en tout cas, il y a la tour, il y a le lac qu'on a vu tout à l'heure, il y a les 2 lunes, on est au même endroit. Est-ce qu'on est dedans? Je sais pas. Attends, Mais- les lunes sont très très similaires à notre lune, et il y en a 2, Mhm. où c'est genre, on peut discerner que c'est deux autres astres. Ah, vous connaissez assez la lune pour savoir que ce n'est pas la lune. Et quand on...
ce qu'on ressent vis-à-vis de l'écoulement du temps, vis-à-vis de la nuit, est cohérente? Là, il fait nuit, après il y a le crépuscule, après il fait nuit, après il y a le crépuscule, ça n'a pas de sens. Dans l'atelier, c'était le crépuscule, vous êtes sorti instantanément, c'était la nuit. Il n'y a aucune cohérence de temps pour vous. Et vous remarquez que pareil, il y a pas mal de choses qui vous semblent plus courtes en termes de distance. Le temps se compresse et décompresse. Comme s'il y a deux moments en fait. Comme s'il y avait... et même en termes de... Voilà, là il fait froid, là il n'y a personne. La ville elle est plus... Enfin je sais pas. Tandis que quand les gens sont là, vous ressentez pas cette chaleur, cette allégresse, un petit peu... Ce qui est perturbant, vraiment, je sais pas toi, mais c'est que dans les moments comme celui-là, où c'est calme, où tout est détruit, il fait noir, il y a ce symbole partout. Le symbole qui est là. Ça a l'air d'être le même. C'est quoi? Ça veut nous dire que ça, c'est un objet de destruction? Là, pour le moment, je suis juste en train de me dire qu'on est peut-être pas sur notre putain de planète, donc... Tout, non mais arrête. Mais attends, mais... Écoute, même sur une planète, ouvrir une porte et se retrouver dans un lieu complètement différent, c'est pas physique. Là, on va au-delà de tout ça, je pense. Effectivement, au-delà des deux lunes, les étoiles, les quelques constellations que vous pouvez voir ne ressemblent pas aux constellations que vous pouvez voir sur Terre. Et c'est la fin de cet épisode. Et je vous dis, eh bien du coup, à la semaine prochaine pour la suite de nos aventures dans cette belle ville de... Comment déjà? À la semaine prochaine. Autant de réponses que de questions dans ces épisodes, mais peu à peu le puzzle se découvre. L'attente est terrible jusqu'au prochain épisode, et bien la suite est déjà disponible pour les tipeurs. Sinon, il vous faudra attendre une longue semaine. N'hésitez pas à soutenir cette série si vous voulez continuer de voir des épisodes, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à la partager à vos amis. En attendant, prenez garde aux tentacules de l'ombre et aux alignements de planètes impies. Et Guten Tag chez vous!